Bonjour, je suis Mayolek et je me ferai toujours pas chier pour vous faire un jingle recherché. Disney versus Insolite. Pour cette troisième édition, parlons d'amour. Enfin, pas vraiment, parlons plutôt de demande en mariage. Ah, le mariage, cette cérémonie de rêve pour la petite princesse dans son cœur, qui a besoin d'un jour spécial et ultra cher pour que son couple soit confirmé. Pardon, je sais que je suis un peu trop cynique là. Mais j'ai dû gâcher mes chances avec une partie des filles qui me regardent. C'est une consécration assez typique dans les cadres enchanteurs créés par Disney. Enfin, surtout avant. Mais il y a deux films qui se sont étendus sur la proposition en soi. Et étrangement, ce sont deux des rares suites faites directement par Disney Animation Studios. Bernard et Bianca au pays des kangourous et La Reine des Neiges 2 nous montrent le mec du couple qui, durant l'aventure, va galérer à présenter sa bague pour qu'à la fin il ait enfin le courage de le faire et que la donzelle réponde positivement. Une configuration étonnamment rare. Alors, qui c'est qui fait ça le mieux? Comme à l'accoutumée, décomposons ça en points. D'abord, comment ça s'incorpore à l'intrigue, ensuite la recherche comique autour de ça, parce que oui, dans les deux cas, ça se prive pas de faire de l'humour autour. Puis le rôle de la femme dans la configuration, celle du mec, et enfin le niveau de satisfaction dans la concrétisation de fin. Et pour commencer, eh bien, faut reconnaître que dans chacun des films, c'est secondaire. L'intrigue principale est sur un conflit différent, et on peut dire que la considération de la demande s'imbrique là-dedans à côté, de façon un peu plus synergique pour l'un que pour l'autre. On peut tout de même avancer dans le cas de Bernard que, en dehors du gamin Boy Scout, il est plus ou moins le héros central qui doit s'affirmer. Donc son problème pour s'avancer et dire ce qu'il a à dire joue directement dans son arc personnel et dans la résolution. Dans le cas de Christophe, ben c'est une considération qu'il aurait pu avoir avant ou après et ça aurait pas changé grand chose au déroulé principal. Après, je vais avoir des choses à dire sur la mise en scène, mais oui, en termes d'impact, le premier film a plus de légitimité et remporte le point. Cela étant, si l'approche est meilleure, c'est pas forcément le cas dans l'exécution, et ça se ressent particulièrement dans la comédie. Franchement, ce qui rabaisse pas mal Bernard et Bianca 2, c'est son humour. Regardez, je rentre ma queue dans le trou et je tourne comme ça. Un quart de tour à gauche. Et le traitement de la demande de Bernard tombe dans le même problème. C'est gamin et honnêtement, on sent qu'on force ses blocages. Le chahut au restaurant, Jack le casse-couille rival, etc. pour que ce soit reporté et reporté et reporté jusqu'à la scène de fin. Dans La Reine des Neiges 2, Christophe n'est pas sûr de lui et tâte régulièrement le terrain, ce qui amène des instants comiques plus naturels car c'est jamais vraiment trop le moment. Et puis franchement, rien que pour la chanson parodie, y a pas débat. Quand tu t'en vas, que tu prends un nouveau chemin. Même pas la peine de discuter avec moi. Un point facile. Tu crois qu'on va mourir? Non. Enfin, on va tous mourir un jour, mais pas tout de promis suite. de quoi. rester Y a pas de ensemble. raison, on va mourir, mais dans longtemps, dans très longtemps. Alors, on passe à ces demoiselles et c'est pas la partie la plus folichonne dans ces intrigues. L'une comme l'autre est complètement bouchée sur les intentions de son amoureux et lui prête une attention vraiment limitée. Ce qui joue sur la frustration du gars, mais surtout ça donne l'impression que c'est lui qui porte tout là-dedans. Après, j'aimerais quand même défendre un peu Anna là-dessus. Elle ne fait pas exprès de le voir mal, c'est juste qu'elle a à l'esprit un problème central plus urgent, donc ne pense pas à lui en priorité sur le coup. Ça n'empêche pas de lui parler et d'être gentil avec lui par moment. Chez Bianca, on dirait vraiment qu'elle en a rien à foutre de Bernard la plupart du temps. Quand Jack le tombeur l'accapare, elle n'a absolument aucune considération pour lui. En fait, merde, s'il n'y avait pas le rendez-vous au restaurant du début, j'aurais vraiment l'impression qu'ils sortent même pas ensemble à ce stade, en jugé par son comportement. On croirait presque qu'il saute 3 étapes quand il finit par faire sa demande avec ça. Le point est plutôt clair, là aussi. C'est pas vrai! Elle a pas réussi à me faire deviner le mot glace? Je vais aller voir comment elle va. Merci, je t'aime. Mais bon, le plus mis en avant là-dedans, c'est le mec. Et là, la considération est très différente. Du côté de Bernard, comme je l'ai dit, c'est plus ou moins le héros central, donc cette demande s'ancre totalement dans son arc. La façon dont c'est différé à chaque fois est souvent ridicule à nouveau. Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire durant le voyage en avion, mec ?
Mais cela appuie sa timidité et son manque d'initiative qu'il doit surmonter. De fait, dans cette sous-intrigue, de même que dans le scénario global, c'est le personnage le plus satisfaisant à voir évoluer et briller. Cela étant, je tiens sincèrement à donner son crédit à Christophe également. Oui, son arc est techniquement dispensable à l'intrigue globale, mais sa considération est palpable, et ce qui le bloque, c'est le fait de ne pas avoir le bon moment. L'importance de son développement, c'est de comprendre qu'il doit épauler Anna. J'adore cet échange rapide avec lui à ce moment-là. Christophe! Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de question, pas d'explication à donner, juste quelqu'un qui est là pour toi en mettant momentanément de côté ce qu'il veut. Il appuie à merveille le comportement à prendre pour un couple sain. C'est une très bonne valeur ajoutée. Il est loin d'être sans intérêt dans le film, contrairement à ce que beaucoup aiment dire. Donc, comme déjà dit, ce sont deux approches très différentes de la considération du personnage. Et j'aime à peu près autant l'une que l'autre. Celle de Bernard est plus importante, mais moins bien mise en scène. Par conséquent, je vais partir sur un ex-aequo. Ah, très juste. Reste donc la consécration. Le moment où l'homme met son genou à terre et excite sa compagne par ce qui sort de sa bouche, sans la toucher directement, exceptionnellement. Ouais, je suis dégueulasse. À nouveau, Bernard bénéficie du fait d'être davantage au centre de la narration, donc ça a plus de poids, mais franchement, ça va vite. Toute la fin de ce film est rushée, on prend à peine le temps d'apprécier la concrétisation. On passe limite autant de temps sur Jack beau gosse qu'il valide. Bien joué, mec. Oui, c'était important d'appuyer ça. Pour aussi secondaire que c'est, Christophe prend le temps de faire un petit discours, on nous fait ressentir la réaction d'Anna plus longtemps, et c'est 1000 fois plus satisfaisant. Car, je le répète, rien ne justifiait bien le report de la demande chez Bernard avant ça, alors qu'ici, Christophe a enfin son moment parfait. Les problèmes et inquiétudes de premier plan de sa bien-aimée sont réglés, et il le présente comme la plus belle cerise sur le gâteau. De plus, comme on fait un épilogue, dans ce film-là, on nous laisse un peu profiter du couple après coup. Y a pas photo une fois de plus, pour moi, le point et le vainqueur est évident. Bon, c'était moins serré que les autres fois. Je reconnais que ce duel-là était en grande partie une excuse pour défendre un film que je trouve un petit peu trop surdétesté. La Reine des Neiges 2 réussit pas mal de ses points, et cette sous-intrigue-là en fait partie, selon moi. Pour Bernard et Bianca 2, ça ne sait pas se donner l'impact que ça aurait pu avoir. En tout cas, il ne faut pas m'attendre pour la cérémonie. C'était Mayolek, et à la prochaine, peut-être. Je suis comme une boussole qui a perdu le nord et le sud.